Méditation du 6 novembre. Mentir au Saint-Esprit. Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Acte 5, le verset 5. Le récit de l'Église unie est interrompu par celui d'un couple mesquin qui a été puni d'une mort instantanée. Comme tous les autres, Anania et Saphira avaient proposé de donner à l'Église l'argent de la vente d'une propriété, mais ils ont retenu une partie des recettes. Le péché n'est ni d'avoir menti aux apôtres sur le montant reçu, ni d'avoir retenu une partie de la somme. Ils auraient pu garder l'argent pour eux, puisqu'il leur appartenait. Personne n'était obligé de donner, c'était purement volontaire. Le péché a été de tromper le Saint-Esprit. Faire une promesse au Seigneur et ne pas la tenir revient à mentir au Saint-Esprit. Et c'est une trahison que Dieu ne néglige pas. Ils ont cherché à obtenir la reconnaissance de l'Église sans faire de sacrifice. La cupidité a triomphé de leur honnêteté et ils ont commis le péché d'hypocrisie. Si leur impulsion pour vendre venait du Saint-Esprit, celle pour retenir l'argent venait de l'ennemi. Pierre, le responsable le plus âgé de l'Église nouvellement organisée, s'est adressé à chacun séparément. Il a d'abord confronté le mari, Ananias, et lui a donné l'occasion de confesser son péché. S'il l'avait fait, il aurait sauvé sa vie. Mais Ananias a ouvert son cœur à Satan et rempli de cupidité, il n'avait pas de place pour la repentance. Il est immédiatement tombé mort aux pieds de Pierre. Feindre la sainteté est un péché terrible. Cela semble avoir été une punition sévère, mais l'Église venait de naître et l'unité était la clé de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. La conduite d'Ananias avait menacé la confiance dans les dirigeants et leur bon témoignage et aurait pu saboter le travail des apôtres. Dieu a étouffé dans l'œuf les doutes et la méfiance qui auraient pu entraver le progrès de la communauté et a sauvé l'Église de plus grands dangers. Une grande peur s'est emparée des personnes présentes. Il est possible que certains aient eu la même idée déshonorante, mais une révérence mêlée de terreur les a paralysés. Cette crainte est salutaire pour ceux qui ne sont pas sincères dans leur vie chrétienne. Du sévère châtiment infligé à ces parjures, Dieu veut que nous apprenions également la profondeur de son aversion et de son mépris envers toute hypocrisie et tromperie. L'avertissement a été donné. Dieu a clairement manifesté son horreur pour ce péché, et tous ceux qui se livrent à l'hypocrisie et à la cupidité peuvent être assurés qu'ils sont en train de perdre leur âme. Extrait tiré du livre Conquérant Pacifique au chapitre 7 à la page 57. Soyez honnêtes dans le calcul et le don de vos dîmes et de vos offrandes. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.